Allô, apôtre, j'écoute. Bonjour. Oui, que puis-je pour vous? Oui, vous voulez que je prêche ou que j'enseigne ou que je me prononce à la lumière des Écritures, à la lumière des révélations de toutes choses spirituelles venant de Dieu le Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. De quoi? Du fait que l'apôtre Paul s'est permis de reprendre l'apôtre Pierre. Vous voulez savoir, vous voulez comprendre un peu plus ce qui s'était passé réellement. Et pourquoi? Alors que j'ai dit que normalement, on n'a pas le droit de se mêler en quelque sorte des affaires des autres. C'est bien ça. Je vois, je vois, je vois. Effectivement, j'avais bien compris que les gens pouvaient s'asseoir sur cette parole-là, mais je savais qu'il y aurait aussi des personnes intelligentes qui allaient me parler un peu de ça parce que c'était un thème particulier. C'est pourquoi je n'ai pas voulu les mélanger, mais pour vous faire plaisir, pourquoi pas, je vais en parler. Vous parlez des Galates 2, 11 à 21 à peu près, c'est ça, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Galates 2, 11, 21 à peu près, où l'apôtre Paul s'est permis de reprendre l'apôtre Pierre sur son hypocrisie, alors qu'il est clairement dit que l'amour soit sans hypocrisie. Je vois, il n'y a pas de problème. Alors je me mets tout de suite au boulot. Ciao. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous redis encore bonjour. Votre humble serviteur vous salue. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Galates 2, 11, 21. Galates 2, 11, 21. Oui. Dans Galates 2, 11, 21, qu'est-ce que nous constatons? On constate que l'apôtre Paul nous dit, quand Pierre fut venu à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il méritait d'être repris. Vous voyez, soyez très attentifs aux mots, aux expressions de l'apôtre Paul. Ce n'est pas un bébé. Il est très calé dans la spiritualité. Et chaque mot qu'il utilise est rempli de sens. Tous ces mots ne sont pas choisis au hasard. Il dit, je lui résistais en face. Vous savez pourquoi il a dit je lui résistais en face? Parce que personne ne pouvait se permettre de parler comme ça à Pierre. N'oubliez pas ce qui s'est passé entre Ananias et Saphira, où Pierre les a voués à Satan afin que leur âme soit sauvée, parce qu'ils auraient menti au Saint-Esprit, parce qu'il leur a posé des questions et ils n'ont pas répondu de façon digne et convenable aux questions qu'il a posées. Et vous voyez, quand Paul dit « je lui résistais en face », parce qu'il méritait d'être repris, on voit là en vérité que ce n'est pas Paul qui a repris Pierre, mais que c'est l'Esprit de Dieu en Paul qui a repris Pierre. Et cette phrase, parce qu'il méritait d'être repris, montre tout. Ça veut dire que Paul a lutté contre lui-même. Il a tout fait pour ne pas parler. Mais c'était plus fort que lui parce que le Saint-Esprit était irrité par le comportement de Pierre qui frisait l'hypocrisie absolue. Alors, il fallait que quelqu'un le reprenne. Mais vous voyez, il n'était pas seul. Ils étaient nombreux. Quand Pierre a mangé, ses acolytes ont mangé avec lui, avec les gentils. Quand Pierre s'est levé et s'est dissimulé, ses acolytes aussi se sont levés et se sont dissimulés avec lui. Pourquoi? Parce que, on fait ce que le chef fait. Mais quand le contre-pouvoir, qui est l'apôtre des gentils, le défenseur des gentils, a vu ce comportement du défenseur des Juifs et de l'apôtre des Juifs, automatiquement, il fallait qu'il défende les gentils.
Il fallait qu'il ne donne pas aux gentils d'être irrités. Il fallait qu'il ne donne pas aux gentils de se voir ségrégés, je peux dire. De se voir regardés comme des discriminés. Pourquoi? Parce que ça ne devait plus être à partir du moment où il y avait ce qu'on appelle la main d'association. Pierre n'était pas obligé de manger avec eux. Et Pierre est très bien au fait du mal et du bien. Et le Saint-Esprit n'a pas repris Pierre quand il l'a fait. Paul n'a pas repris Pierre quand il l'a fait. Alors Pierre devait savoir que ce n'était pas mauvais. C'est pour cela que instinctivement il a posé l'acte. Alors quelle mouche l'a piqué pour que brusquement il se lève? Pourquoi? Parce qu'il avait la trouille d'être mal vu par ceux-là qui sont les extrémistes de la foi chrétienne. Vous voyez? C'est là le problème. Paul et Pierre sont des contre-pouvoirs. Ce sont des principaux chefs. Pierre est le chef des Juifs chrétiens. Paul est le chef des Juifs, des gentils, des chrétiens gentils. C'est-à-dire de ceux qui étaient des païens par le passé qu'on appelle les gentils et qui se sont convertis au christianisme. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a déterminé ces deux principaux chefs. Est-ce que vous voyez? Donc, effectivement, à partir du moment où ces deux chefs se sont donné la main d'association, ces deux chefs-là, désormais, peuvent se dire la vérité. Parce que la main d'association signifie quoi en réalité? La main d'association signifie je reconnais que tu es serviteur de Dieu comme moi. Je reconnais que nous sommes tous deux appelés par Dieu. Et je reconnais que nous pouvons tous deux travailler ensemble parce que nous sommes des serviteurs du même maître. Mais la main d'association ne signifie pas tu vas travailler pour moi. Je serai ton chef et tu vas faire ce que je te dis. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens donner la main d'association aux gens dans le seul but de les contrôler. J'ai vu des gens qui font tout possible pour se faire passer pour vertueux, alors qu'en vérité, ce sont des tyrans, des dictateurs, des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, qui pensent qu'ils sont les seuls détenteurs de la connaissance, qui sont détenteurs de la science infuse, spirituelle chrétienne. Des gens qui pensent que c'est seulement ce qu'eux ils pensent et qu'ils ont compris des Écritures qui sont vraies. Qui, quand ils sont en train de parler, ne laissent même pas les gens placer un seul mot. Et c'est toujours eux qui sont moralisateurs. C'est toujours eux qui donnent des conseils. C'est toujours eux qui disent comment les gens doivent faire. Comme si en vérité, ils cherchaient des clowns d'eux. Pourtant, nous sommes appelés séparément par le Seigneur. Nous sommes appelés individuellement par le Seigneur. Nous sommes appelés à des destinées différentes par le même Maître, le même Seigneur de gloire. C'est quoi le problème au juste? C'est quoi le problème? Et vous qui êtes moralisateur, vous ne permettez même pas aux gens de vous dire aussi ce qu'ils pensent. Et vous pensez que vous êtes le seul qui connaissait tout. C'est quoi votre problème? C'est ce qu'on appelle la dictature. Et cette dictature, elle n'est pas de Dieu, elle est démoniaque. C'est une dictature inspirée par les démons, même si vous-même, vous n'êtes pas un serviteur du diable. Mais vos comportements hérités du monde, des traditions, sont pour vous une pierre d'achoppement. Vous ne laissez pas les gens parler. C'est vous qui donnez toujours des conseils aux gens. C'est vous qui donnez votre compréhension des Écritures aux gens. Vous ne respectez même pas les points de vue des autres. Et vous voulez que tout le monde devienne une photocopie de vous. De la manière que vous avez compris qu'on doit être, qu'on doit parler, qu'on doit dire les choses, qu'on doit faire les choses. C'est comme ça que tout le monde doit faire les choses. C'est de la dictature spirituelle. Et Jésus-Christ n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Parce que le monde spirituel est vaste, si vous ne le savez pas. Et les choses spirituelles sont plus compliquées que vous croyez. Elles sont plus compliquées que vous croyez, je vous assure. Cette façon de faire, c'est des clowns que vous cherchez. Mais vous ne savez même pas que quand le faisant, vous déviez les gens de leur destinée. Vous, qui est-ce qui vous a dit d'aller vous mettre sous l'autorité de telle personne?
Le Seigneur qui vous a appelé, est-ce qu'il ne vous a pas donné votre appel et votre commission? Est-ce qu'il ne vous a pas donné votre portion de plantation à labourer? Est-ce que vous ne pouvez pas vous concentrer sur vos affaires et prendre ce que Dieu a dit et travailler avec et vous et glorifier Dieu? Pourquoi vous avez besoin de l'approbation des hommes? Pourquoi avez-vous besoin de l'approbation des hommes? Pourquoi avez-vous forcément besoin de la main d'association des hommes? Pourquoi? C'est ça le piège en réalité. Quelqu'un parle, il parle de quelque chose, vous trouvez que la chose est bien. Alors vous commencez par parler, là on est d'accord, ce que tu fais est bien, mais vous croyez quoi? Il va vous bouffer tôt ou tard. Parce que ce sont des singes en réalité, ils n'ont pas honte, ils ne connaissent pas la honte. Ce sont des loups solitaires, ce sont ce qu'on appelle des bagarreurs spirituels. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que eux-mêmes comme amis. Ils sont des égoïstes. Ils sont imbus de leur personne. C'est ce que vous ne savez pas, ce genre de personnes-là. Ce sont des gens, peu importe même que vous coupez votre tête, vous leur donnez. Un peu comme le diable fait. La seule façon de vous récompenser, c'est de vous exposer pour une petite erreur que vous aurez commise. Alors qu'en vous appelant, en allant trouver c'est-à-dire son frère, et en parlant à son frère, on peut gagner son frère. Et on peut être encore plus productif à ça, à changer radicalement les gens dans ce qu'ils sont, plutôt que de les exposer. On expose le pécheur. Et le pécheur, c'est quelqu'un qui pose des actes réguliers et récurrents. Et qui, même quand on lui demande d'arrêter, refuse d'arrêter. C'est ça le pécheur en réalité. Ce n'est pas quelqu'un qui a commis un péché. Celui qui a commis un péché n'est pas un pécheur. Le pécheur, c'est quelqu'un qui régulièrement commet l'acte. Et c'est pourquoi Dieu étudie nos motivations. C'est pourquoi Dieu, pour nous juger, étudie nos motivations. Vous voyez? Et ce sont des gens qui sont à l'affût de tout. Dès qu'ils voient la moindre petite bête, on vous tacle. C'est démoniaque. Même si vous-même, vous n'êtes pas du démon, vos comportements sont démoniaques. Et le Seigneur Jésus disait, le diable est votre père. Pourquoi? Parce que vous posez des actes dignes du diable. On ne parle pas de est-ce que Dieu vous a appelé ou Dieu ne vous a pas appelé. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'acte que vous posez là qu'on appelle péché en réalité. Vous voyez? Vous n'avez même pas réellement toute la compréhension du péché. Vous n'avez pas toute la dimension sémantique du mot péché. Le fait même d'être en train de chercher partout comme une fouine, d'être à l'affût de toutes les petites erreurs des gens, c'est ça impureté, c'est ça l'iniquité, c'est ça le péché en réalité, c'est ça même le péché des péchés. Ce n'est pas à ça que Dieu vous a appelé. Dieu vous a appelé à prêcher Christ crucifié, Christ ressuscité. Dieu vous a appelé à la prédication de la croix. Dieu vous a appelé à aimer vos prochains. Dieu vous a appelé à poser de bonnes œuvres de charité. Dieu vous a appelé à être des bouées de sauvetage pour vos frères. Et maintenant, dans l'exercice de ces fonctions, comme l'apôtre Paul le disait aussi à Timothée, quand il y a quelque chose maintenant qui ne va pas, et qu'il y a un frère ou une sœur qui pose des actes répréhensibles, alors il faut le reprendre. Quand l'acte est répréhensible, il faut le reprendre. Mais il faut reprendre la personne. Pourquoi? Parce que l'acte que pose la personne n'a pas la compréhension que ce qu'elle fait est grave. Est-ce que vous voyez? Pour édifier le corps de Christ et pour donner la crainte et la sagesse aux autres. Donc enseigner. Vous voyez? Mais pourquoi ce ne sont pas Timothée, les autres qui ont repris Pierre et que c'est Paul? C'est parce que Paul et Pierre ont les mêmes dignités. Ils sont élevés à la même dignité. Ce sont tous deux principaux chefs. Et en tant que principaux chefs, ils peuvent se dire la vérité. Pourquoi? Parce que les loups se mangent entre eux, comme on dit. C'est pour ça que Pierre n'a pas été choqué. Parce que Paul a dit. Et encore, il fallait que Paul soit sûr. Parce que son objectif, ce n'est pas d'heurter, de blesser la sensibilité de Pierre,
Mais c'est d'amener Pierre à comprendre des choses, afin que Pierre soit délivré, afin que Pierre soit guéri, afin que Pierre soit restauré, afin que Pierre soit plus sage qu'il ne l'est. Et vous avez vu qu'à la conférence de Jérusalem, ils ont fini par s'entendre. Et tout le corps du Christ, à travers ces réunions tactiques, a été glorifié. Donc vous comprenez que l'exposition n'a pas pour but d'exposer pour exposer. On parle des choses dans le but de pouvoir provoquer des effets positifs dans le corps de Christ. Mais quand vous êtes en train de faire quelque chose qui ne porte aucun fruit, arrêtez-vous et comprenez que la technique que vous utilisez ne fonctionne pas. Arrêtez-vous et comprenez que ça ne marche pas. Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Ça veut dire que cette façon dont vous procédez n'est pas la bonne. Essayez maintenant d'aller voir vos frères. Essayez de parler à vos frères de vos préoccupations réelles. Essayez de trouver, ou même à la lumière des Écritures, de les lire ensemble et de voir déjà si vous pouvez vous entendre sur ces compréhensions. Tête reposée. Parce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a dit tout est problème d'interprétation en réalité. Vous faites une mauvaise interprétation des Écritures. Mais quand vous vous asseyez sur une mauvaise interprétation des Écritures et que vous exposez des gens sur la base d'une mauvaise interprétation des Écritures, oubliant qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a une pluralité de dénominations à cause toujours du problème d'interprétation des Écritures dans le corps du Christ, vous devez faire attention dans ce que vous appelez reprendre les gens publiquement ou exposer les gens. Quand c'est comme ça, faites comme moi. Dites simplement ce que vous pensez des choses et arrêtez-vous là. C'est ce à quoi Dieu prend plaisir. Vous apportez votre petite contribution à l'édifice de la construction du temple et vous vous arrêtez là. Ceux qui vous écoutent, chacun va tirer des conséquences, chacun va prendre ses responsabilités et le corps de Christ sera édifié. Chacun va se réexaminer à la lumière des paroles, réétudier tout ce qui est dit pour voir si ça peut s'entendre de cette façon. S'il n'y a pas une erreur distillée quelque part dans l'interprétation ou dans vos interprétations et corriger, changer son fusil d'épaule pour que le corps du Christ soit édifié. Mais vous ne pouvez pas dire à des gens déjà où il y a des problèmes de dénomination qu'ils doivent forcément partager votre interprétation des Écritures. Ce n'est pas ce que moi je dis. Moi, j'apporte juste ma contribution. Je dis juste aux enfants de Dieu, à la lumière de tout ce que j'ai reçu de Dieu, ce que je pense que les choses doivent être. Ce n'est pas que j'ai peur de me bagarrer, je suis un bagarreur fin, moi aussi. Toute mon enfance, je n'ai fait que me bagarrer. Je n'ai pas peur de la bagarre. J'ai fait tellement de choses qui m'ont préparé à la bagarre. Vous croyez que c'est n'importe qui attaque le diable? Vous croyez que c'est à n'importe qui que Dieu donne une autorité supérieure au-dessus du diable? C'est ça. Si vous pensez ça, ça veut dire que vous n'avez rien compris, que vous êtes des plaisantins. Je suis un bagarreur fini. Mais ça va m'apporter quoi, la bagarre? Qu'est-ce que la bagarre va m'apporter? Rien. Je vais voir mon frère, serviteur de Dieu comme moi, comme Dieu a conseillé, qui est dans son champ. J'essaie de l'aider, j'essaie de lui apporter des choses. Ensemble, on essaie de voir. Peut-être que je peux même être agréablement surpris de comprendre que c'est moi qui me trompais et que ce n'est pas lui qui se trompait. Parce qu'il va éclairer ma lanterne à la lumière des Écritures, de choses même que je n'ai pas prises en compte. Et je vais me raviser, je vais dire merci, que l'Éternel soit glorifié. Mais je lis mon petit truc, je m'assois dessus et je commence par vouloir convaincre les gens forcément. C'est satanique. C'est pas bien. Vous ne pouvez pas imposer votre interprétation des Écritures aux autres. Moi, je peux le faire, mais je ne le fais pas. Par humilité. Pourquoi? Parce que je sais que c'est le fer qui coupe le fer. Et que, comme je connais en partie, puisque le parfait, c'est le Seigneur, il y a quelqu'un qui va forcément m'apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que pour ne pas avoir totalement honte, il faut être prudent. Il faut être prudent. Parce qu'au moins avec la prudence, ta honte ne sera pas trop grande. Est-ce que vous voyez? Vous ne savez pas qui est qui. Mais sachez
que pour reprendre quelqu'un, il faut être appelé à la même dignité que la personne. Il faut être sûr de Dieu, que Dieu t'a tout révélé à propos de la personne et que tu es convaincu que la personne et toi, vous êtes appelés à la même dignité. Mais si tu es inférieur que la personne en dignité, il faut la fermer. Et si vraiment tu veux apprendre de la personne en apprenant en même temps à la personne, parce que c'est une tactique que Dieu m'a montré aussi, laisse les gens t'enseigner et profiter de l'occasion pour les enseigner. Vous allez vers la personne, vous dites à la personne, franchement, j'ai une inquiétude, tout ça, et j'aimerais vraiment que vous éclairiez ma lanterne parce que j'ai vu ceci, 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 je veux comprendre un peu plus. Est-ce que c'est vrai? Bon, par exemple, je dis quelqu'un, je vois des images, et au regard de ces images, je dis telle personne est franc-maçon. Un exemple. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est grave comme accusation? Allez voir la personne et dites à la personne, je t'en conjure par Jésus-Christ que nous prêchons, dis-moi si tu es vraiment franc-maçon. Parce que je veux savoir, je suis inquiet. Et à la lumière de la réponse que tu vas me donner, je te dirai ce que je pense. La personne va te dire. Si la personne te dit non, tu vas dire, ben, je scelle cette parole au nom de Jésus-Christ. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas franc-maçon, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et j'annule tout acte que vous pouvez poser en tant que franc-maçon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres serviteurs qui sont plus rigoureux. Mais si vous l'êtes vraiment, alors que vous connaissez les conséquences, et que vous niez l'être alors que vous l'êtes, que Dieu se charge de ce dossier et vous expose. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais je ne peux pas juger sur où il dit. Je regarde quelques petites images, je regarde quelques petites erreurs de comportement de certains serviteurs et c'est suffisant déjà pour les cataloguer. Non, c'est pas bien. Les choses spirituelles sont trop sérieuses. Les mauvaises accusations ou les fausses accusations sont des péchés. Qu'est-ce que vous êtes en train de dénoncer quand vous-même, vous vous mettez publiquement devant des centaines de personnes et que vous péchez vous-même? En quoi êtes-vous mieux que les autres que vous condamnez? En quoi êtes-vous mieux qu'eux? En quoi? Il est plus sage, surtout quand il s'agit des serviteurs de Dieu, de les appeler. Ou comme des gens font publiquement, de dire, ah, j'ai entendu que mon frère tel, si vraiment vous voulez être un bagarreur spirituel, a fait telle chose, a fait des choses. Mais je n'ai pas le numéro de mon frère. Alors si mon frère peut me donner un numéro pour que nous puissions parler, ce serait bien, ça me ferait plaisir. S'il y a quelqu'un qui a le numéro de mon frère, qu'il me donne son numéro, que je l'appelle et que nous parlions. Et à la lumière de ce que je vais entendre, je saurai ce que j'ai à faire. Mais au moins, ce serait sur la base des informations que la personne elle-même m'aurait données et non de ce que les gens viendront me dire. Vous savez, dans la Bible, il y a eu des cas où des personnes, par exemple dans le livre de Tobie, où des personnes ont rendu de faux témoignages. Non, c'est quoi? Non, c'est pas le livre de Tobie. C'est dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. Où des gens ont rendu de faux témoignages. Et encore des juges. Dans le but de faire quoi? De faire mourir une femme vertueuse. Vous voyez? Et c'est Daniel qui a sauvé cette femme-là de la mort certaine. Parce qu'on ne pouvait plus rien faire d'elle à cause du fait que ces juges-là étaient considérés comme intègres, alors que c'était des juges iniques. Vous voyez, bien-aimés? C'est pour ça que même les dépositions de 2-3 personnes, il faut vérifier. Et la meilleure solution, c'est de chercher à entrer en contact avec la personne. De parler avec la personne. Et la personne n'est pas obligée de vous parler, la personne n'est pas obligée de vous répondre. Mais c'est quel ministère qu'on appelle le ministère de la dénonciation des péchés des serviteurs de Dieu?
C'est quel ministère ça? Ce n'est pas un ministère. Le ministère de la dénonciation des péchés, ce n'est pas un ministère. C'est pendant l'exercice de son ministère, quand on constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, et alors qu'on est soucieux du fait que la personne puisse réussir, c'est dans le but de la réussite de la personne, que la personne ne puisse pas trébucher, que la personne puisse réussir dans les projets. Donc c'est un acte d'amour, c'est un élan d'amour, et non un élan de haine ou de clash. On appelle la personne, on parle à la personne. Et vous savez, on peut croire être très intelligent, on peut croire avoir compris des choses et se tromper. Le monde spirituel est vaste, très vaste. Est-ce que vous voyez? Quand vous êtes appelé à la même dignité que quelqu'un, vous pouvez vous permettre de le reprendre. Mais assurez-vous que vous êtes appelé à la même dignité. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit de ne pas toucher à ses oints. En pensée, en parole, par action et par omission. Quand bien même vous-même vous êtes un oint, vous n'avez pas le droit de toucher un autre oint. Et c'est malhonnête et hypocrite de cataloguer quelqu'un de faux prophète dans le but juste de le toucher. Et je crois que quand on veut entrer dans cette forme de dénonciation des œuvres, il faut tout faire pour être réellement connecté au Saint-Esprit et d'abord demander au Saint-Esprit des informations sur la personne, et c'est sur la base des informations que le Saint-Esprit vous donne que vous pouvez savoir si la personne est servante de Dieu ou pas, ministre de Dieu ou pas. Et après ça, maintenant, vous saurez ce que vous avez à faire. Si le Saint-Esprit vous dit que c'est un loup ravisseur dans la bergerie, alors là, vous pouvez dégainer comme vous voulez. Selon qu'il a dit, vous pouvez tuer la magicienne, qui signifie simplement séparez-vous de la magicienne, séparez-vous des sorciers, des sorcières, séparez-vous de tous ceux qui ont pour beau-père et belle-mère le diable. Pourquoi? Parce que si ces personnes-là sont dans votre vie, vos œuvres seront contre-productives. C'est comme si le diable aura toujours des accès, des connexions pour vous détruire et pour détruire toutes vos œuvres, pour être au fait de tout ce que vous faites et vous créer des problèmes. D'où il faut se séparer de ces personnes-là qui ont des connexions avec les démons, qui ont des connexions avec le diable. Et c'est ce qui fait aussi que tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont supposés être des personnes qui ont des connexions avec des démons. D'où il faut éviter de se marier avec ce genre de personnes. C'est pourquoi Dieu dit non. Il faut éviter d'avoir des liens avec ces personnes. Il faut éviter de faire ami, copain, copain avec ce genre de personnes en commettant même l'erreur de leur dire vos problèmes. Parce que c'est seulement les enfants de Dieu qui ont la grâce et la chance de pouvoir résister au diable, qui ont la grâce et la chance de ne pas pouvoir être manipulés par le diable s'ils sont bien enseignés. Mais tous les autres, là, le diable peut faire de ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire enfants de Dieu. Et même quand tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas un enfant de Dieu qui fait de l'Éternel tes délices, le diable peut encore te manipuler. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour ça qu'on dit de ne pas épouser des non-chrétiens. C'est pour ça qu'on vous dit que ceux que vous voulez épouser, assurez-vous que ce sont des personnes qui font de l'Éternel leur délice, des personnes qui ont passé l'étape de la délivrance, des personnes qui vivent une vie chrétienne épanouie. Vous voyez? On peut être un serviteur de Dieu et avoir des démons et être possédé et manipulé. Un serviteur de Dieu qui est directement connecté à Dieu, qui règle directement ses contrats, ses alliances avec Dieu, je vous conseille de faire très attention quand vous voulez parler de lui. Très attention. Sinon, vous allez vous créer des problèmes pour rien. C'est vrai que Dieu est très lent à la colère en Christ, parce que la levée de la condamnation est la clé de tout. Mais faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, vous aurez de gros problèmes. De gros problèmes. Moi, je n'ai pas peur d'un clash. Je n'ai pas peur d'une confrontation. Je n'ai pas peur même de débattre. Je n'ai pas peur de tout ça. Parce que je suis rodé pour ça. Dieu m'a élevé dedans. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Je n'ai pas peur de ça. Et je suis capable de débattre avec quelqu'un sans même permettre à la personne de placer une seule phrase. Je peux le faire. Mais je gagne quoi là-dedans? Rien du tout. Je gagne quoi? Rien.
Vous bavardez jusqu'à vous finir à queue de poisson. Est-ce que le corps du Christ est édifié? Est-ce que le corps du Christ est glorifié? Rien. Est-ce que tu as gagné ton frère? Zéro. Tu as fait quoi finalement? Rien de bon. C'est pourquoi il est plus sage de donner des enseignements, de parler de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas dans le corps du Christ, et laisser les gens écouter et se regarder maintenant dans le miroir de la parole de Dieu. Et au regard de ça, ils vont prendre leurs responsabilités. Comme ça, vous auriez mieux été utile au corps de Christ que de vouloir exposer les gens comme vous dites. Et je ne dis pas de ne pas dire ce qui ne va pas. Un péché est un péché. Et ce qui n'est pas bon, il faut le dire. Mais les gens ne sont pas sourds. Quand vous faites en sorte de vous faire connaître et que vos émissions sont là, les gens vont les écouter. Quand les gens vont les écouter, ils vont prendre leurs responsabilités. Ceux qui vous considèrent peuvent vous appeler pour éclairer certains points. Comme ça, vous êtes plus productif. En tout cas, moi, c'est ce que Dieu m'a montré. Et pourquoi quand j'ai voulu suivre la voie du clash, la voie des provocations, la voie des dénonciations à gauche, à droite, sans fondement, sans queue ni tête, dans le but d'avoir des likes et des je ne sais quoi, ou la renommée par sa voix, Dieu m'a dit non. Non, c'est pas ça. Mais ça sert à quoi de faire tout ça là si à la fin ça ne sert à rien du tout, comme si tu n'as rien fait. Puisque les personnes continuent de faire ce qu'elles sont en train de faire. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont dénoncé beaucoup de personnes. Mais quand on regarde, les personnes continuent toujours de faire ce qu'elles sont en train de faire. Rien n'a changé dans leur comportement. Rien n'a changé dans ce qu'elles font. Même pas une seule virgule, même un seul iota de comportement. Finalement, vous avez fait quoi? Rien du tout. Et bizarrement, les personnes encore sont en train de prospérer. Leurs fidèles ne fuient pas. Ils sont là. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans leur champ où Dieu les a mis. Vous savez très bien que les vrais chrétiens, c'est Dieu qui les place où il les place. Et tant que Dieu ne leur dit pas de lever le camp, ils ne peuvent pas lever le camp, même s'ils veulent. Ce sont les gens que le diable envoie à gauche, à droite, qui peuvent sortir des églises comme ils veulent. Parce que c'est le diable qui les envoie. Et après, quand il finit avec quelqu'un, il les envoie ailleurs encore pour aller faire du nombre, du chiffre. Parce que ces personnes-là sont comme des vents, des balles emportées par tout vent de doctrine. Vous voyez? Donc, sachez que pour parler de quelque chose, il faut s'assurer que les informations que vous avez reçues sont véridiques. Si possible, entrez en contact avec les personnes. Et Dieu dit, quand la personne ne veut pas vous écouter, laissez, parce que lui, il a déjà vu que vous avez fait votre part. Et lui, il va se charger du reste. Est-ce que vous voyez? Parce que chacun en son champ. Mais attends, à quel moment vous allez prospérer? Quand vous laissez même ce que vous avez à faire et vous ne faites que vous concentrer sur ce que les autres sont en train de faire, alors qu'eux, ils sont en train de prospérer, ils sont en train d'aller efficacement dans l'œuvre qu'ils ont à faire. C'est une perte de temps en réalité. Vous n'allez pas me dire qu'un pasteur n'a pas la connaissance du péché et que c'est vous qui allez lui apprendre c'est quoi le péché. Un pasteur n'est pas un agneau. Un pasteur n'est pas une brebis. Un pasteur, c'est un leader. Donc, c'est quelqu'un qui est au fait. C'est quelqu'un qui est supposé avoir son champ. Vous allez lui enseigner quoi sur le péché qu'il ne connaît pas? Puisque lui-même, il parle de ça dans son église. Mais il y a des choses qu'il peut omettre. Il y a des choses dont puisqu'on ne les connaît qu'en partie, qui peuvent lui échapper. Mais quelle est la bonne façon d'attirer son attention? C'est ça la vraie question. Et je ne pense pas que le fait de l'exposer soit la bonne manière. On ne peut que exposer, comme vous dites. On ne peut que reprendre publiquement. Si reprendre publiquement signifie exposer selon vos langages. On ne peut que reprendre publiquement une personne qui est sous notre juridiction. Une personne qui est sous notre parapluie spirituel. Une personne dont on est le leader. Que ce soit un ministre ou un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est dans son église, qui a son alliance au regard de son titre spirituel avec Dieu. Il faut regarder ce que la personne fait. Il faut analyser ses œuvres. Et puis après, il faut indexer l'erreur
Regardez dans ce que la personne fait si la personne est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Et si vous voyez que la personne est consciente, soit la personne fait exprès, soit elle n'a pas une compréhension du mal qu'elle est en train de commettre. Et là, vous faites un effort pour attirer l'attention de la personne dessus. Avec amour et douceur. Et vous attendez maintenant le retour de la commission. Ou vous allez constater dans le comportement de la personne qu'elle change, ou vous allez constater que la personne continue, mais que la personne vous traite, vous, d'ignorant. Mais si la manière dont vous avez procédé est respectueuse et polie, la personne même peut vous répondre aussi poliment et vous dire sa part de vérité. Et comme ça, au moins, vous aurez fait quelque chose de bien. Voilà un peu ce que je peux vous dire à propos de cette partie-là. Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit béni. Et à la prochaine pour un prochain numéro. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ.